vivre sans toi. Jésus, je t'aime, car tu m'as aimé. Comment imaginer vivre sans toi? Le thème de mon sermon, c'est une question. Suis-je recto ou suis-je verso? Alors, j'ai trouvé une belle image. Possibilité d'être chrétien comme ces deux steaks ici, bien carrés, bien cuisinés, bien parfaitement. Recto. Suis-je verso? Un peu tout. Une fois là, une fois là, une fois ci, une fois là. Quel chrétien suis-je? Un chrétien bien structuré ou un chrétien qui, bon, on verra bien, je vais comme je peux aller, on va comme je me pousse, suivant la météo, suivant ma santé. Quel genre de chrétien suis-je? Recto ou verso? Recto, c'est-à-dire bien structuré, ou alors un peu de tout. J'aimerais vous lire la lettre de Paul, Éphésiens, chapitre 5, les 17 premiers versets. Je vais le lire en entier, comme ça c'est sûr que c'est la parole de Dieu. Éphésiens 5, versets 1 à 17. C'est pas très long, je vous lis. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Devenez les imitateurs de Dieu. Comme des enfants bien-aimés. Et marchez dans l'amour, avec l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Extraordinaire ce texte. Mais la suite. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité, vous savez, ne soit même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun débauché, aucun impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les enfants de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez donc comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Bonté, justice, vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. C'est notre responsabilité. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifeste la lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde, afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, perdez pas votre temps, quoi, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Comprenez quelle est la volonté du Seigneur.
Et tout au long de notre vie, que l'on soit jeune, plus âgé, très âgé, nous allons devoir continuer à essayer de comprendre la volonté du Seigneur. Quelle est la volonté du Seigneur pour son peuple en général, mais aussi pour moi en particulier? Suis-je un chrétien standard? Je fais comme tout le monde. Je vais à l'église, je prie, je chante, je mets à l'offrande. Ou suis-je au contraire quelqu'un qui aime Dieu et qui aime parler de Dieu, qui aime vivre pour Dieu? Quel chrétien suis-je? Suis-je un chrétien protestant ou un chrétien catholique? Ou suis-je un chrétien qui est quelqu'un qui essaie d'être comme Christ? C'est la question. Vous étiez autrefois, dit le texte Éphésiens, je vais le lire. Vous étiez autrefois. Ça veut dire qu'il y a un changement qui s'est opéré dans ma vie. Est-ce que ce changement a eu lieu dans ma vie? Autrefois, j'étais ce que j'étais. Croyant, pas n'importe. Mais maintenant que tu as donné ta vie, tu n'es plus comme autrefois. Tu es nouveauté, tu es une nouveauté de vie. Vous étiez autrefois. Et parce que vous avez été autrefois, Matthieu 5, 8, votre lumière, ce qui reflète que Christ habite en vous, que votre lumière luise dans les ténèbres devant les hommes, devant les autres humains. Est-ce que les autres humains voient en nous quelqu'un de différent? Ou est-ce qu'il parle comme tout le monde? Est-ce qu'il rigole avec tout le monde? Est-ce qu'il fait n'importe quoi comme tout le monde? Ou est-ce qu'il est différent? Il ne s'agit pas ici d'être un petit original. Il s'agit d'être différent parce que ma vie est différente. Et ma vie est différente parce que Christ habite en moi. Et si Christ habite en moi, ça se voit, ça s'entend, ça se sent. Est-ce qu'il en est ainsi? C'est ma question. Être et faire, c'est le recto et le verso de mon message de ce matin. Commençons par recto, être. Quel chrétien suis-je? Vous ne savez pas qu'on avait des visiteurs, alors je ne fais pas viser, mais c'est comme ça. Quel chrétien suis-je? Un chrétien standard, qui va à l'église, qui fait les bonnes œuvres, qui fait ce que beaucoup de chrétiens font? Ou suis-je au contraire quelqu'un qui essaye de vivre selon la sainteté de Dieu? Quel chrétien suis-je? Je peux bien sûr essayer d'être un bon chrétien, sympathique, cool, honnête, droit, tout ça. Je ne triche pas à l'école, enfin tout ça, oui, très bien. Mais il y a beaucoup de païens qui font ça aussi. Est-ce que c'est de cela qu'il est question? Bien sûr que non, c'est pas de cela. Nous sommes, si je dis que je suis un chrétien recto, une des images, je suis quelqu'un qui est appelé à vivre dans la lumière. Je suis quelqu'un qui est appelé à vivre et être vu dans ma vie. Est-ce qu'on peut me voir vivre? Est-ce qu'on peut m'écouter parler? Est-ce qu'on peut me connaître pour savoir dans le fond qu'est-ce que je fais dans ma vie? Ou bien, suis-je quelqu'un qui fait tout en cachette, personne ne va venir chez moi, ça ne regarde personne, je ne parle à personne, voilà, je fais ma petite vie. Quel chrétien suis-je? Pourtant, vous savez, je vous l'assure, quand vous êtes un chrétien qui est chrétien, dont le Dieu habite dans sa vie, ça se voit. Et même celui qui est autour de moi, qui n'est pas croyant ou qui est un peu croyant, il va dire, mais celui-là, cette personne-là, elle a quelque chose que moi je n'ai pas. Qu'est-ce qu'elle a? Pas que c'est un grand sportif, peut-être vous l'êtes. Pas que c'est un bon coureur de vélo, peut-être que c'est un bon coureur de vélo. C'est pas ça qui est important. Mais c'est ma vie d'homme, de femme, de jeune homme, de jeune fille. Quel chrétien suis-je? Nous sommes ici appelés à marcher comme des enfants de lumière. Si j'éteins ici, c'est noir, à peu près. Il y a des chrétiens, on ne sait même pas qui sont chrétiens. Non pas qu'ils sont protestants, ou catholiques, ou autre chose, non. Mais chrétiens, c'est-à-dire comme Christ. Est-ce que ça se voit chez moi? Je n'ai pas besoin de mettre une cravate ou pas mettre de cravate. Je n'ai pas besoin de mettre un costume spécifique. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce que je suis, ce que je dis, ce que je fais, ce que je partage, ce que je communique. D'ailleurs, le texte dit que le fruit de la lumière est triple. Quand je dis que je suis chrétien, que je suis dans la lumière, il y a trois choses qui doivent se marquer. Premièrement, Éphésiens 5, 8, je le relis. Éphésiens 5, 8.
Autrefois, donc, il y a un autrefois, c'est-à-dire avant mon engagement pour Dieu, autrefois, nous étions ténèbres. Ténèbres, c'est pas beau, hein, c'est noir, c'est sombre. Vous étiez ténèbres. Mais maintenant, donc il s'est passé quelque chose. Vous êtes lumière dans le Seigneur. Quand je dis que je suis chrétien, ce n'est pas que je suis protestant ou catholique ou autre chose. Non, c'est que je suis lumière dans le Seigneur. Ça veut dire que le Seigneur est ma vie. Le Seigneur est en moi. C'est lui qui brille dans ma vie. C'est ça qui doit se refléter de ma vie. Je ne sais pas que je suis un Superman, que je cours vite, que je suis intelligent et tout ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Il est lumière dans ma vie, verset 8, je relis. Autrefois vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière, pas parce que je suis le premier en maths, hein, mais dans le Seigneur. Hein? Marchez donc comme des enfants de lumière. Si je suis dans la lumière de Dieu, je dois marcher comme des enfants de lumière, imprégnés de la lumière de Dieu. Alors posons-nous la question, tiens, dans le fond, moi, à l'école, au travail, n'importe où, dans le quartier où j'habite, qu'est-ce que les gens remarquent chez moi? Qu'est-ce qu'ils voient chez moi? Car le fruit de la lumière, réponse, hein, consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Ah. Une vie de lumière consiste en toutes sortes, il n'y a pas qu'un modèle, toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Est-ce que ma vie, frères et sœurs, est imprégnée de cette bonté de Dieu qui se reflète dans ma vie à moi? Est-ce que je suis quelqu'un de bon, quoi? Est-ce que la justice de Dieu est imprégnée en moi? Est-ce que je suis quelqu'un de juste? La vérité de Dieu est en moi. Est-ce que je suis quelqu'un de vrai? Ouh, c'est compliqué, ça. Et pourtant, un chrétien, voilà ce qu'il doit être. Juste, saint et bon. Est-ce que je suis ça? Si je suis protestant, catholique ou n'importe, ou réformé, oui, il y a des gens qui sont catholiques, protestants, réformés, et tout ce qu'on veut, mais ils font partie d'un système. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que ce que je suis moi. Et ce que je suis moi doit être visible. Je ne le fais pas pour être vu, mais ça se voit. Ça doit se voir. Ça se sent, ça se ressent. Verset 9, je vous lis encore. Car le fruit de la lumière, le résultat de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Toutes sortes. Il n'y a pas une idée quelconque, c'est toutes sortes. On n'est pas tous les mêmes, bien sûr que non. Mais toutes ces sortes de bonté, de justice et de vérité doivent manifester que je suis un enfant de Dieu. Vous allez me dire, mais il y a des gens qui ne sont pas croyants, qui sont très bons. Mais bien sûr, mais ils ne sont peut-être pas justes. Ici, c'est les trois qu'il nous faut. Bonté, justice et vérité. Examiner ce qui est agréable au Seigneur. Un chrétien, c'est quelqu'un qui, toute sa vie, depuis son enfance jusqu'à sa mort, va examiner si sa vie est bien. Et c'est sûr qu'à 40 ans, je ne serai pas comme j'étais il y a 20 ans. Et à 60 ans, je ne serai pas comme j'étais il y a 10 ans. J'évolue, je me sanctifie. Je dois sanctifier, ça veut dire plus saint, plus ressemblant au Seigneur. Maintenant, ma vie de chrétien, ma vie de lumière, pour reprendre le terme, consiste à marcher en nouveauté de vie, d'une manière visible. Visible par mon entourage immédiat, mes parents, ma femme, mes enfants, mes amis, mes collègues, mais aussi par la société. Est-ce que la société dit, tiens, cette personne-là, elle est quand même quelque chose que moi je n'ai pas? Ah, c'est toujours bon signe, ça. Les voyous, on les repère vite. Hein. Mais c'est pas en tant que voyou que je veux être repéré. C'est en tant que personne sainte, aimante, aimée de Dieu. Honnêteté et équité devraient être la marque visible pour les autres dans ma vie. Est-ce que cette personne est honnête quand elle parle, quand elle fait des choses? Est-ce qu'elle est équitable dans ce qu'elle fait? Facile à dire, pas toujours aussi évident à accomplir. Le moyen le plus sûr de gagner quelqu'un à Christ, tout chrétien a envie d'amener pas des autres à Christ. Hein. Ben, on essaye, ça ne marche pas trop. Comment faire? Il n'y a pas de truc. C'est sûr que non, c'est Dieu qui sauve, c'est pas nous. Mais comment faire moi en tant qu'individu?
Comment amener la personne, un collègue, un copain de classe, n'importe, dans le sport, comment l'amener à la foi dans le Christ, cette foi qui est la mienne? Bon, je peux toujours dire qu'il vient le dimanche à l'église, je peux toujours le dire ça. Peut-être que ce sera cela qui sera utile. Mais dans mon comportement à moi, qu'est-ce qu'il doit voir? Qu'est-ce qu'il doit percevoir? Pour qu'elle se dise, mais qu'est-ce qu'il a que moi je n'ai pas? Une voiture, ben moi j'en ai une aussi. Un vélo, moi j'en ai un aussi. Courir vite, moi je cours vite aussi. C'est pas ça qu'il a besoin. C'est cette relation avec Dieu. Est-ce que moi j'ai une relation spéciale avec Dieu? Si oui, comment est-ce qu'elle se manifeste dans ma vie? Comment est-ce que l'autre peut voir que moi j'ai cette relation avec Dieu? Ma vie reflète-t-elle le Christ? Le reflet, c'est pas la même chose, c'est un reflet, ça représente. Ça, c'était le recto. Le verso, maintenant, l'autre face. Les incrédules, donc ceux qui ne croient pas en Dieu, ont un idéal, bien sûr, très élevé des chrétiens. Les incrédules, croyez-moi bien, quand ils parlent de chrétiens, quand ils parlent avec des chrétiens, ils savent très bien ce qu'est un chrétien, ou ce que devrait être un chrétien. Ils le savent très bien. D'ailleurs, tout le monde le sait très bien. Et ils ne vont pas rater l'occasion, d'ailleurs, pour nous casser. Ils le savent très bien. Ils le savent très bien parce que peut-être ils l'ont appris, peut-être ils l'ont rejeté, peut-être simplement le Saint-Esprit à ce moment-là les éclaire pour qu'ils rencontrent un chrétien et que ce chrétien touche son cœur, son âme, ou sa tête, ou son cerveau. De toute façon, les non-chrétiens disent des chrétiens qui doivent avoir un comportement en accord avec ce qu'ils enseignent. Vous, les chrétiens, vous parlez, mais moi, c'est votre comportement que je veux voir. Je répète encore une fois, quel est mon comportement? Ceux qui ne sont pas croyants diront des chrétiens, mais vous êtes chrétiens, non? Oui, très bien. Ben, vous êtes là pour rendre service, non? C'est normal que vous rendiez service. C'est ce qu'ils pensent, hein? Ah, ben, tu es chrétien. C'est normal que tu sois disponible. Je te demande de venir m'aider, il ne faut pas venir, tu dois être disponible, parce que tu es chrétien. Je suis disponible. Tu dois pouvoir travailler bénévolement, pas toujours pour du fric, hein. Je suis chrétien, après tout. Ce que tu as donné, bah, partage-le. Ce que tu as reçu, partage-le. Les non-croyants savent ça. D'instinct, ils le savent. Ce que doit être les chrétiens. Une quatrième chose, ils vous diront assurément, t'es chrétien, tu dois te sacrifier, mon vieux. C'est ton rôle. Ils connaissent. Ils vont peut-être jamais à l'église, mais ils savent, parce que c'est dans l'âme de l'être humain, ce que quelqu'un qui ressemble à Dieu, prétend l'être, doit être. Ils le savent. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont inexcusables, parce qu'ils savent très bien ce qu'il faut faire. Mais moi, en tant que chrétien, je dois me poser la question, tiens, et moi, quelle est ma vie tous les jours? Qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce que je ne fais pas? Bien sûr. Et cette phrase importante, j'ai mis en rouge ici dans mon carnet, notre comportement, quelle que soit la circonstance, nos actions qu'on fait, c'est plus important que nos déclarations. Je parle beaucoup, je peux déclarer ça pendant des heures, mais ça ne vous dira pas si je suis un bon chrétien. C'est mon comportement que vous allez regarder, que vous allez constater. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Comment est-il? Comment réagit-il? Quand on lui frappe la joue droite, est-ce qu'il lui donne un coup de poing ou est-ce qu'il tend l'autre? Comment fait-il? C'est là qu'on revoit, qu'on découvre le vrai enfant de Dieu. Et ça, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Mais c'est bien sûr possible. Deuxième chose, le chrétien est quelqu'un qui doit accomplir les œuvres, pas n'importe quelle œuvre. Il y a beaucoup de non-chrétiens qui font beaucoup de belles œuvres dans le monde, heureusement. Mais Dieu a préparé des œuvres pour nous. Ce n'est pas les mêmes pour tout le monde. Mais les œuvres que Dieu a préparées pour moi, est-ce que je les accomplis? Et est-ce que je les accomplis saintement, purement, authentiquement? Vous voyez? Est-ce que je fais les choses parce que je les fais et il faut bien le faire? Non. Je les fais avec bonheur. Bien sûr, ce que Dieu a préparé pour moi, c'est peut-être pas toujours ce que j'aurais voulu faire. Mais je le fais quand même parce que c'est le projet de Dieu pour moi, pour nous. Dieu a préparé des bonnes œuvres pour nous, dit le texte. Pourquoi faire? Pour que nous pratiquions ces bonnes œuvres.
Encore une fois, je répète, dans le monde, il y a des tas de gens qui font des bonnes œuvres. Hein. Mais il y a des bonnes œuvres spécifiquement pour le chrétien. Est-ce que j'ai accompli ces bonnes œuvres? Les hommes nous observent, les hommes de Dieu. Toi qui vas à l'église tous les dimanches, ils nous observent. Quand j'étais jeune, j'avais 15 ans, je faisais un petit travail dans une entreprise pour gagner quelques sous. C'est correct généralement, mais là, pendant que j'étais là, ça m'a marqué, vous savez. À un moment donné, j'ai raconté une bête histoire, une histoire qui m'a ni que tête. Je voulais être malin, quoi. Ils savaient que j'étais chrétien, la petite entreprise où j'étais. Et je les vois encore, tous ces hommes, là, c'est des adultes. Hein. Ils disent, bah en vrai, mon vieux, et tu dis que tu es chrétien? Donc ils savaient très bien ce que doit être un chrétien. J'avais raconté une bête blague qu'on raconte parfois, je me demande pourquoi j'ai raconté une blague pareille. Mais ils l'ont remarqué. Et ça m'a frappé. Je me suis dit, bah oui, c'est vrai. Tu parles de Dieu, tu veux les amener à l'église et tout ça, et tu racontes une blague aussi. C'était pas très simple, c'était pas très profond non plus. Hein. Ils l'ont remarqué. Mais je les vois encore comme ça, hein. J'étais 4. Eh bien, en vrai, tu dis que tu es chrétien? J'étais marqué, vous savez. Nous savons très bien, en tant que chrétiens, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Nous le savons bien. Et ceux qui savent que nous sommes chrétiens savent aussi ce que je dois faire en tant que chrétien. Ils le savent. Pourquoi est-ce qu'ils le savent? Parce que Dieu a mis dans le cœur de l'homme, quel qu'il soit, la pensée de l'éternité. Il n'y a personne qui peut dire Dieu m'a jamais rien. Tu le sais. Tu le sais bien si tu envoies un coup de poing à quelqu'un qui ne sait pas bien. Tu le sais. Mais tu le fais quand même. Parce qu'il t'énerve ou je ne sais pas quoi. Tu triches à l'école. Tu sais bien que tu ne peux pas tricher à l'école. Tu le sais bien. Pourtant tu triches quand même. Oh, mais tout le monde fait ça. Tout le monde peut-être, mais toi, tu ne dois pas le faire. L'homme régénéré, c'est l'homme du verso de mon histoire, c'était le recto, je viens de parler, c'est le verso de l'autre côté. L'homme régénéré, c'est celui qui a abandonné. Non pas qu'il est tout d'un coup, il est top, parfait, tout ça, tout ça, non. Mais il a abandonné tout ce qui était la nature même de sa vie. Ce que tout le monde fait, quoi. Quand on devient chrétien, on change de page, on tourne la page, on passe à l'autre côté. Être régénéré, verset 10, je vous lis. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné aux hommes, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi faire? Pour le perfectionnement des saints, en vue du ministère de l'éducation du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Nous sommes ici 60, nous sommes 60 personnes différentes. Mais si nous sommes ici, c'est quelque part, nous sommes chrétiens, nous croyons en Dieu, nous croyons en le Christ, voilà. Certainement, grosso, pas de problème. Mais spécifiquement, je suis différent que vous et vous différents que vous. Mais je sais, comme vous, que je n'ai pas à voler. Je sais comme vous que je n'ai pas à tuer. Je sais comme vous que je dois être honnête. Tout ça, tout le monde le sait. Mais les païens aussi le savent. Mais ils le pratiquent, ils n'ont pas d'embarras avec ça. Mais si ces païens nous regardent vivre, nous écoutent parler, sont au courant de ce que je fais, ils ne vont pas manquer de nous tirer les oreilles. Et tu dis que tu es chrétien, toi? Oui, je suis chrétien. Eh bien, mon vieux, tu as raté ton coup. Tu as raté ton coup. Et ils vont être choqués, et ils trouveront comme excuse, bah, de toute façon, lui, il est chrétien, il se permet des choses. Moi, je ne suis pas chrétien, mais je me permettrai peut-être pas de faire ces choses-là. Attention. L'homme naturel, c'est-à-dire l'homme sans Dieu, ben, il est vite pris dans le mouvement. Hein. C'est pas parce que je suis un bon protestant à l'église le dimanche que je suis un bon chrétien. Hein. Être chrétien, c'est essayer d'être comme Christ, c'est quand même pas facile. C'est Christ mon exemple. C'est Christ mon exemple. Il est dit de Christ qu'il a été tenté en toutes choses comme nous. Il n'était pas dans un cadre ou dans un blocos sans tentation. Il a été tenté en toutes choses comme nous. Et nous disons parfois, ouais, mais c'est plus fort que moi. Non, c'est pas plus fort que toi. Tu t'es laissé avoir. Tu as succombé à ce que tu avais envie. Tu as succombé.
Mais l'autre autour de moi, qui me voit vivre, qui me connaît, qui sait peut-être bien que je suis un croyant convaincu, il se dit, bah celui-là alors. Et le témoignage que j'ai peut-être utilisé pendant des semaines et des mois, d'un coup s'écroule. Parce que l'autre il va dire, bah il est comme moi. Bah oui, je suis comme toi, mais maintenant Dieu m'a racheté et je rends grâce au Seigneur. Alors, le recto, c'est ce que tout le monde voit, c'est pour mon image aussi, c'est un peu ce que nous sommes tous, hein. Un peu de tout, quoi. On mélange tout, c'est très bien. Bon, ouais, hein. Il y a beaucoup de bonnes choses là-bas, il y a aussi beaucoup de choses mauvaises. Ce que je veux être, c'est quelqu'un de bien structuré, bien établi. Il y a des limites, c'est un steak là, il est bien limité, il est bien carré. Je ne fais pas tout et n'importe quoi, je ne mets pas tout et n'importe quoi, n'importe quand. Un chrétien, c'est ça. Un chrétien, c'est quelqu'un qui se laisse inspirer tous les jours par la parole de Dieu. Et s'il a péché, ça arrive certainement, il confesse son péché. Il le confesse d'abord à Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Je me suis encore pris la tête là pour pas grand-chose. Mais je demande aussi pardon à celui que j'ai peut-être offensé. Je le fais, même si lui n'est pas croyant, je lui demande pardon. Je t'ai dit quelque chose que je n'aurais pas dû dire, je te demande pardon. Pardonne-moi. Ça marque l'autre. Alors, entre nous, bien sûr, nous sommes ici, je suppose, à peu près tous des croyants, des chrétiens. Je dois de temps en temps m'arrêter. Hein. Je termine avec ça. M'arrêter. Écouter peut-être ce que les gens disent de moi, donc peut-être pas dire directement, mais ça se sait un peu. À l'école, au travail, là, dans ma famille peut-être, je sais ça. Et quand je le sais, je réfléchis. Qu'est-ce que mon voisin pense de moi? Celui-là, mais il rentre tout le temps, on lui demande quelque chose, il n'a jamais le temps. Est-ce que je suis comme ça? C'est pas pour ça que je dois être une carpette non plus et faire tout n'importe quoi, on est bien d'accord aussi. Mais est-ce que je prends le temps pour l'autre, mon prochain? Alors le prochain, c'est peut-être pas le membre de ma famille, mais est-ce que je prends le temps dans le sein de ma famille, évidemment? C'est la priorité des priorités. Alors, recto ou verso, ben vous êtes peut-être un peu comme ça aujourd'hui, hein? Un peu de tout, un peu de choses ceci, un peu de choses cela, alors je vous invite à être un bon steak, bien agréable à regarder et à se trouver en compagnie. Retenez l'image, une image. C'est d'ailleurs ça qui m'a marqué, j'ai dit que c'est vraiment ça, recto verso. Voilà, un bon steak bien structuré, bien bon à manger, bien bon à déguster, qui fortifie ma vie. Laissons-nous être nourris par la parole. Okay. Seigneur, merci pour ta parole. Là, les gens pensent beaucoup de choses, des croyants. Et ils nous jugent facilement, il est vrai. Et ils savent très bien ce que doit être un croyant. Tout le monde d'ailleurs le sait. Mais parfois, Seigneur, nous succombons. Parfois, nous tombons. Parfois, on se laisse aller, quoi. Pardonne-nous, Seigneur. Notre péché, tu l'effaces. Et toi, tu peux l'oublier. Nous, parfois, nous restons attachés à ce péché. On a du mal. Alors, aide-nous à ne pas pécher, tout simplement. Mais remplir notre vie d'œuvres bonnes, d'œuvres utiles. De remplir notre vie avec des pensées saintes et pures. Remplir nos communautés, Seigneur, par ta paix et ta joie. Merci pour nos amis en visite. Merci pour chacun. Que ta paix et ta grâce soient sur nous tout au long de cette semaine. Que Dieu soit béni au nom de Jésus. Amen. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève
cieux vers le lieu saint, pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint, pour contempler ta face. Je veux